Ok, Nénette Massangui, je suis la représentante de l'ASBL APLDD, Action pour le développement durable en République démocratique du Congo, qui est située en Belgique, dans la ville d'Ath, dans la province du Hainaut. Et ici également la représentante de l'ONG MKTD, Mbumba Kimantsanga pour le travail et le développement. Nous avons fait ces déplacements de la Belgique vers le Congo en collaboration avec la commune de Barumbu pour un projet qui concerne la capacitation de la femme congolaise en tant qu'actrice du développement durable, précisément les femmes qui travaillent dans la restauration communément appelée Malewa. Donc nous avons un projet ensemble avec la commune et quelques partenaires qui sont restés en Belgique pour pouvoir capaciter cette femme afin d'amener une restauration de catering, de collectivité pour les hôpitaux, les écoles et d'autres institutions en fonction de l'évolution des choses. Donc ma maman, ma papa, n'a poussé en ADEC où ils allaient organe technique à gouvernement pour la retombola mbongo. Il y a bien sûr ça la mbongo avec les awana, tous awana pour soutenir le projet Oyo. Tous sont habitués à accéder à la formalisation ils ont pour mis candidat à l'État pour ils reconnaître bino le cola entrepreneur, ok? Tous sont habitués pour accéder à la formation, sauf la formation managériale. Tous sont habitués pour accéder à financement. C'est le sens de la responsabilité citoyenne. Du développement durable, de la reconnaissance de chaque femme, chaque jeune fille de ce pays qui entreprend pour son bien-être, mais qui doit être encadrée et accompagnée pour pouvoir être efficace dans ce qu'elle est en train de faire. L'objectif, c'est de pouvoir capaciter les femmes qui ont déjà des compétences, mais peut-être pas bien structurées, de les accompagner, de sortir de l'informel vers les formels, pour que les entrepreneurs qui sont dans la rue ne soient pas négligés, pour que le gouvernement se rende compte qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Et nous, citoyens, citoyennes, ne pouvons pas croiser les bras, nous faisons notre part et nous n'attendons que l'accompagnement de leur part également. Les femmes formées, celles qui vont tenir jusqu'à la fin et qui vont désirer, deviendront des PME, des petites et moyennes entreprises. Pourquoi pas agrandir leur projet si seulement elles ont une vision. Pourquoi pas les accompagner et agrandir la vision et qu'elles deviennent réellement, comme nous le disons chaque fois, actrices du développement durable. Nous sommes conscients qu'en RDC, dans la rue, il y a des entrepreneurs. Nous, notre devise, c'est l'action, c'est maintenant. On a fait le tour du Congo ou principalement de Kinshasa et nous avons vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs non qualifiés qui osent dans la rue et ceux-là qui vont à l'école, qui sont universitaires, qui n'ont pas d'emploi. Alors donnons la chance que ces deux mondes cohabitent ensemble, c'est-à-dire celui qui ose faire quelque chose sans formation puisse être accompagné par celui qui est formé mais qui n'a pas d'emploi. Nous disons souvent dans le temps, un cordonnier qui n'a pas de formation, qui a travaillé de manière autodidacte, qui travaille de manière informelle, qui passe à la formalisation et qui travaille avec un qui est sorti de l'IEC pour devenir comptable de sa petite entreprise, ses coordonnées aura à gagner et l'étudiant qui sort de l'IEC aura aussi quelque chose à gagner. Nous ne pouvons pas minimiser ce qui s'est fait dans la rue, mais nous devons accompagner et que les autorités nous suivent. Ici, c'est vrai qu'on est dans le lancement officiel, mais officieusement, nous avons déjà travaillé en amont. Donc, en 2022, nous étions venus rencontrer les femmes parce que nous avons un grand projet, plus grand que ça, mais qui nécessite aussi beaucoup de moyens. Mais comme on dit, mieux vaut commencer quelque part, aller désolidariser une branche du grand projet pour que tu puisses commencer et donner la crédibilité et permettre qu'on te suive dans ce grand projet. Donc, on ne parle pas du grand projet actuellement, mais les petits projets
a été soumis à la région de Bruxelles. La région de Bruxelles, c'est vraiment dans le cadre de coopération et développement. Nous avons soumis qu'il y a cette problématique en RDC, principalement à Kinshasa. Nous pouvons aider à résoudre, peut-être pas à 100%, mais faisons quand même un pas et les structures peuvent suivre. Pourquoi les mamans Malewa? Parce que ça faisait partie déjà de nos recherches, hein, de notre cible première. Hein. Moi-même, je suis personnel soignant et je sais ce que c'est de bien manger. Qu'est-ce que ça peut faire dans le corps d'une personne. Nous sommes venus représenter le ministère de l'économie nationale à cette activité organisée par l'organisation de Maman Malewa de la ville-province de Kinshasa. C'est dans le cadre d'un projet pilote qui concerne d'abord la commune de Barumbu. Et nous sommes là juste pour saluer cette initiative qui fait partie d'ailleurs de nos attributions. Nous sommes du ministère de l'économie nationale et nous sommes dans une direction spécifique qui est celle de l'économie informelle. Et bien, quand on parle de Maman Malewa, les Maman Malewa font partie de l'économie informelle. Donc, nous ne pouvons que saluer cette initiative-là, d'autant plus que dans la mesure où leur activité, leur travail fait partie de nos attributions. Donc, sans ce que font ces mamans-là, Malewa, nous aussi, dans le cadre de mission dévolue à notre direction, donc nous ne pouvons rien. Alors, l'idée c'est une bonne idée vraiment. Si vous pouvez soutenir Bisso et vous allez madame pour le Bisso. Maman Florence, on a aidé mon malam, on a fait aussi Penango et qui développe les bossos, nous avons sondé pour votre zone, donc on a vraiment tout banamoussal. Naza Mama Malewa, naza Mama Nalamaka, naina kutana Mama Nangaba, Mama présidente Nangai. Donc naza na loko na lobate na invité soki moninga pour batisa. Ngakomona nga Mama Ndaya Glorious. Nga naza Mama Malewa, naza na yo ko représenter Mama Bobo. Mama Bobo. Naza Mama personne de kosalaka Malewa na biso tolambaka totekaka yango nde projet oyo ya Mama Malewa mama na compte ya Mama Marie Jeanne babengisi biso bamama moto ya sikoyo toparticipe na projet yango eza na esengo makasi epesemi bato nyonso nzambe apambola eza interese makasi eza interese mpo na ngai nakozanga ata jour moko te na formation nakozanga ata jour moko nakosala nyonso ata mpona kotika bato batikala kotikela nga bakotikala kotikela nga nga nayaka formation. Mais maman Nénès, on voit qui pendant la semaine, peut-être faire entre vendredi ou samedi. Entre samedi et le week-end. Là, pour 2 jours par semaine, il y a formation. 2 jours, il y a 1 heure. Depuis que j'ai besoin de l'eau, comment pour binoboter sa biso, peut-être, il y a bureau, il y a commune à Barumbu, peut-être on peut accompagner Barumbu. Mais responsabilité au la région, la PSI, Awa, d'accord. Maintenant, formatrice na Bino, na module de cuisine, maman Patricia Mayaka, Océane Agency, centre de formation, leadership à Bassi, maman Moro Boalinga, Bassi Baza, à formera déjà. 15 ans,
Mais à part ça, c'est une femme que j'ai invitée. Façon d'animer donc